Tu veux vraiment savoir si un manager t'apprécie? Regarde comment il te traite. Parfois, plus il est dur avec toi, plus il croit en toi. Ça paraît contre-intuitif, et pourtant, si je suis plus exigeant avec toi que les autres, c'est peut-être parce que je vois en toi un potentiel que tu n'exploites pas encore. Mais attention, ce management peut vite devenir toxique, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si tu es cadre, dirigeant ou ingénieur, tu sais à quel point l'exigence est une clé du leadership. Et si tu es comme moi, tu as tendance à attendre énormément des gens en qui tu crois. Tu les pousses plus loin, tu leur donnes des feedbacks plus tranchants, tu les bouscules plus que les autres. Et là, problème. Eux, ils ne le voient pas forcément comme un signe de reconnaissance, ils peuvent même le vivre comme une injustice. Le résultat, c'est que tu passes pour le manager dur et injuste, et tes meilleurs éléments finissent par se démotiver ou se barrer. Alors aujourd'hui, on va voir pourquoi on agit comme ça, quelles sont les conséquences et comment équilibrer exigence et reconnaissance. Alors, pourquoi on est plus exigeant avec les gens qu'on apprécie? Déjà, soyons clairs, ce n'est pas une coïncidence. La première raison, je lui dis, c'est qu'on voit leur potentiel. On sait qu'ils peuvent faire mieux. On sait qu'ils sont capables de progresser. Alors, on met la barre plus haut pour les pousser à se dépasser. La deuxième raison, c'est qu'on veut les préparer aux vraies responsabilités. On ne veut pas qu'ils restent dans leur zone de confort. Alors, on leur met de la pression parce qu'on sait que ça les aidera à évoluer. Troisième raison, on leur fait parfois trop confiance. On leur donne des tâches complexes, des dossiers critiques, et souvent, on les laisse se débrouiller parce qu'on croit en eux. Le problème, c'est que en question, ils ne sont pas dans notre tête. Ils ne savent pas qu'on les challenge parce qu'on les estime. Les conséquences négatives d'une trop grande exigence, c'est quoi? D'abord, ça peut créer un sentiment d'injustice. Imagine un collaborateur qui bosse à fond, mais qui a toujours plus de critiques que les autres. Qu'est-ce qu'il va se dire? Mon boss ne me supporte pas. Je fais tout ça et en retour, j'ai juste des reproches. Et pendant ce temps-là, un collègue moins performant, mais moins challengé, reçoit moins de pression. Résultat, frustration, incompréhension et démotivation. En deux, ça peut les pousser à partir. Quand on ne valorise pas les efforts, même les plus motivés finissent par lâcher l'affaire. Les meilleurs éléments ne veulent pas être usés à la tâche sans reconnaissance. Et est-ce que tu as déjà entendu cette phrase? Les bons partent, les mauvais restent. Parfois, c'est tout simplement parce qu'on a trop tiré sur la corde. Troisième raison, ça met une pression inutile et bien souvent contre-productive. L'exigence, c'est bien, mais trop d'exigence sans encouragement, c'est anxiogène. Et quand un collaborateur est constamment sous pression, sa productivité chute, ça crée du stress, de la charge mentale. Alors rappelle-toi, un bon leadership, c'est pas seulement exiger, c'est aussi reconnaître et équilibrer. Alors comment équilibrer exigence et reconnaissance? Moi je dirais en premier, explique pourquoi tu es plus exigeant avec eux. Si tu attends plus de quelqu'un, dis-lui clairement pourquoi. Je te challenge parce que je sais que tu peux progresser plus vite que les autres. Je te pousse parce que tu as un énorme potentiel. Ça va tout changer dans ta relation avec eux. Là, du coup, ton collaborateur comprend que ce n'est pas une sanction, mais un signal de confiance. Deuxième façon, c'est de donner autant de feedback positif que négatif. Il y a une règle qui dit que pour un reproche, il faut 5 encouragements. Alors, si tu as l'habitude d'être exigeant, prends aussi l'habitude de valoriser les efforts. Un simple « franchement, c'est du bon boulot » ou « je vois tes progrès, continue », ça coûte rien, mais ça change tout. Troisième façon, adapte l'exigence à la personne, pas à ton propre standard. On a tous un seuil de tolérance qui va être complètement différent face à la pression. Certains vont adorer challenger, d'autres moins, d'autres carrément pas. L'exigence doit être un levier de progression et pas une punition. Alors pose-toi cette question. Est-ce que je l'aide vraiment à progresser ou est-ce que je suis juste trop dur? Si tu sais pas répondre, c'est que justement tu es peut-être allé trop loin et tu es dans le trop dur. En conclusion, je te dirais que être exigeant, c'est une bonne chose. Mais trop d'exigence sans reconnaissance, ça casse la motivation. Si tu veux que tes meilleurs éléments restent et progressent, il faut que tu apprennes à équilibrer l'exigence, la reconnaissance et l'explication de tes attentes. J'attends de toi du coup que tu me dises en commentaire, est-ce que tu as déjà été trop exigeant avec quelqu'un et que tu l'as regretté après? Comment est-ce que tu as géré ça? En tout cas, si cette capsule t'a parlé, écoute, like, abonne-toi et active la cloche pour plus de conseils sur le leadership et la productivité. Et surtout, n'oublie pas, un leader exigeant, c'est bien, un leader juste, c'est mieux. À très vite, ciao ciao.